pense que ça fonctionne. Yay! Je pense que ça fonctionne, hein? Right? Je suis contente, hein, parce que là, ça fait 2 semaines d'affilée que 3 minutes avant, il y a des problèmes. Fait que, bonjour, bonjour! Hola, hola! Comment ça va? Nous sommes mardi le 23 avril 2024. Il est 19h30, heure du Québec. Et je continue de... On va croiser les doigts pour que tout aille bien. Fait que voilà, je m'appelle Anne-Renée. Je travaille avec mes gars, Antoine et Nicolas, et nous sommes dans le monde merveilleux de l'alimentation céto, et je suis aussi coach en bien-être. Alors, bienvenue dans mon live ce soir. Bienvenue, bienvenue. Hola, hola. Attends une minute. J'ai peur de toucher à ma caméra qui m'a, comme on va dire, pété dans les mains. 2 minutes avant que j'ouvre. Mais voilà, je crois que ça fonctionne. Fait que, comment allez-vous? Comment ça va? Bon, ça recommence à me dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On va espérer que ça fonctionne. Fait qu'on est mardi soir. Je faisais mes lives le lundi avant, puis je pense que plus en plus, je vais faire mes lives le mardi soir. Fait que ce soir, on parle. Fait que la semaine passée, je ne sais pas si tu as vu mon live, mais la semaine passée, j'ai fait un live intéressant, je trouve, en tout cas. C'est ça. Et dans lequel je disais, est-ce que c'est possible de changer? C'est quoi ça, un mode de vie? Et est-ce que c'est possible de changer de mode de vie? Fait que si jamais tu n'as pas vu le live de la semaine passée, je t'invite à aller voir le live de la semaine passée qui était intéressant, mais surtout qui amenait une réflexion à le mode de vie qu'on a tous et toutes adopté sans se poser de questions. C'est le mode de vie. C'est normal de manger une barre Mars par jour. C'est normal d'aller dans un fast-food 2, 3 fois par semaine. C'est normal tout ça. Et là, OK. Et excusez, il y a comme une lumière qui a attiré mon attention. Et du moment où est-ce qu'on est dans le mode de pensée que de manger du gâteau, du chocolat, du fast-food régulièrement, c'est normal. Comment est-ce que ce serait possible d'éventuellement arriver à éliminer du poids et le maintenir dans le temps tout en prenant soin de notre santé? Fait que là, je ne sais pas s'il y a du monde, vous avez le droit de me parler. Je ne vois pas aucun commentaire, mais je ne vois rien là pour l'instant. Fait que donc, salut Lisa Gendron, comment ça va? Ça fait, c'est pas Anne-Sophie, c'est Anne-Renée. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Fait que voilà. Fait que je peux vous poser la question. Est-ce que du moment, est-ce qu'on pense que c'est normal de manger une barre Mars par jour au travail, au repos et dans les loisirs et que de manger du fast-food régulièrement, est-ce qu'on peut éventuellement prendre soin de notre santé de cette manière-là? En général, fait qu'il y a des gens, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a des gens, parce qu'il y a plein de monde qui me disent, moi, mon grand-père, il est mort en mangeant de la tarte au sucre 3 fois par jour toute sa vie, puis il n'y avait pas de maladie. Puis il est mort à 104 ans. Il y a toujours de ces exceptions-là qui existent dans le monde, mais en général, hein, de nos jours, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais genre la plus grande pandémie dans ce monde actuellement, c'est le diabète type 2, l'obésité, les problèmes cardiaques. C'est pas mal ça qui est le plus répandu comme maladie. Et de plus en plus, les études démontrent de plus en plus que ces problèmes de santé sont reliés à notre alimentation. Fait que moi, entre autres, je me suis rendue jusqu'au diabète type 2, problème de cholestérol, etc. Et j'ai réussi à renverser tout ça en faisant quoi? En transformant mon mode de vie. Fait que je suis passée d'un mode de vie où est-ce que moi, manger du McDonald's, c'était comme normal, ça faisait partie de ma vie.
et manger des gâteaux, puis des biscuits, puis des bâtons, puis qu'est-ce que, des petits poissons jaunes, là, comment ça s'appelle? Goldfish, des chips. Il y avait tout le temps ça chez nous, hein, s'il n'y en avait pas. Mes enfants, quand ils étaient jeunes, les cochonneries se retrouvaient au-dessus de la sécheuse, dans l'armoire, et ils ont appris à monter sur la sécheuse pour se rendre dans la trappe à cochonnerie. Et lorsqu'il volait quelque chose dans la bouffe, c'était toujours dans la trappe à cochonnerie. C'est vrai, hein, Antoine? Antoine, il dit. Ouais. C'était jamais des fruits puis des légumes, puis c'était jamais de la viande puis du bacon. Fait que, voilà. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous en avez une trappe à cochonnerie chez vous? Est-ce que les petits-enfants, ils savent où sont les cochonneries chez vous et ils s'en vont directement là? Hein? Fait que, résultat, mes fils, Nico, il n'a jamais eu de problème de silhouette. Antoine, à l'âge de 11 ans, il avait un 35 livres de trop. 35 livres sur un enfant d'11 ans, il était grand. Il portait bien. Hein? Mais c'est quand même pas bon pour la santé des enfants, ni pour la santé des parents ou des non-parents ou des grands-parents. Alors, on le sait, hein, que l'obésité, le surplus de poids, c'est pas quelque chose qui est bon pour notre santé. On ne sait pas toujours à quel point ça peut affecter notre santé, mais on a essayé, hein? Moi, j'ai essayé 1001 fois d'être au régime. Fait que j'ai commencé un régime, Weight Watchers, Mince à Vie, Kilo Control. Je me rappelle même plus de tous les noms que j'ai essayé, excusez-moi. C'est sec ici, puis ça me fait tousser, ça. Et je vais prendre une petite gorgée de liquide. Fait qu'on a tout essayé. Salut Julie Champagne. On a tout essayé à un moment donné ou à un autre d'être au régime. Right? Et qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a adhéré à Weight Watchers ou whatever. Où on s'est dit, je suis capable tout seul. Je sais comment ça marche. Je vais compter des points, je vais compter des calories, je vais compter des équivalences. Je vais tout peser, qu'est-ce que je mange. Et ça va marcher. Ils disent que ça marche. Fait que ça va marcher, je le sais, je l'ai déjà essayé, ça a déjà marché. Évidemment, parce que j'ai besoin de recommencer, ça n'a pas marché sur le long terme. Entre autres, pourquoi? Là, vous me direz, si vous avez le goût, mais moi, peser ma bouffe le restant de mes jours, il n'y en est pas question. Je ne le ferai pas. Dans ma tête, je me dis, OK, je vais faire ça pour un certain... je me disais, je vais faire ça pour un certain moment, puis là, je vais perdre mon poids, puis après ça, je vais pouvoir manger ce que je veux. Ça, c'est ce que je me suis dit toute ma vie. Ça vous dit quelque chose? Et fait qu'à chaque fois, j'embarquais dans une nouvelle bébelle en me disant que c'était pour genre 1 an. 1 an, 10 livres par mois, ça fait 100 livres. Je vais être rendu pas pire, rendu là. Parce que moi, j'ai été jusqu'à 330 livres. Mais tu sais, je vais être pas pire, rendu là. Fait qu'à ce moment-là, je mangerai ce que je voudrais à ce moment-là. Après. Fait que ça a fonctionné plein de fois. Là, j'ai déjà perdu 80 livres, j'ai repris 90, j'ai perdu 80, j'ai repris un autre 92, j'ai reperdu 75, j'ai repris 82. J'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie. Pourquoi? Parce que je vais faire ça pendant un certain temps, puis après ça, je mangerai ce que je veux. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, ça n'a pas fonctionné sur moi. Et je peux vous dire une affaire, ça n'a pas fonctionné sur beaucoup de femmes que j'ai rencontrées dans les 6 dernières années. J'ai rencontré plein de femmes dans les 6 dernières années depuis que j'ai rencontré l'alimentation cétogène. Puis, je l'ai étudié de fond en comble. Je continue de l'étudier. Je continue de l'appliquer. C'est moins facile depuis la ménopause, mais bon, on continue. On continue. Mais je vais faire ça pendant 1 an et demi. Si ça prend 2 ans, peut-être je t'offrirai 2 ans.
Moi, je ne sais pas si tu es déjà allé jusqu'à 2 ans dans ta tête. Moi, 1 an, c'était mon max. Ça ne fonctionnait pas. Je ne voyais pas comment je pourrais vivre normalement en comptant des points Weight Watchers tout le temps. Je ne voyais pas comment je pourrais vivre normalement en calculant tout ce que je mange. Je ne voyais pas comment je pourrais vivre normalement. Vivre normalement. Vivre normalement. Ça te dit quelque chose? Parce que vivre normalement dans notre société, c'est normal de manger des hamburgers avec des patates frites. C'est normal de manger du spaghetti plusieurs fois par semaine. Quand tu fais une batch de spaghetti, tu en as pour la semaine. Tu es contente, tu n'as pas besoin de refaire du stock. C'est des pâtes que tu vas. Mais des pâtes, ça nous fait engraisser. Des hamburgers avec des patates frites, ça nous fait engraisser. C'est normal de manger de la poutine régulièrement au Québec, mais ça nous fait engraisser. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On mange une poutine, puis si on est fine, là, on va aller faire 1 heure de vélo pour brûler la poutine. Y a-t-il quelqu'un qui trouve qu'une poutine, ça vaut 1 heure de sueur? Moi, là? Pas moi. Fait que donc, c'est soit que je m'abonne au gym ou que je m'achète un vélo chez nous puis que je mange de la poutine en même temps que je la pédale ou 1 heure après en me disant que ça marche. Mais y a-t-il quelqu'un qui a déjà fait ça? Ça fonctionne-tu? En tout cas, moi, ça n'a jamais fonctionné parce qu'à un moment donné, j'étais tannée de payer pour ce que je bouffais. Mais je n'avais pas le goût de me priver, c'est le mot que je cherchais, j'avais pas le goût de me priver de manger ce que je voulais. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait que je mangeais ce que je voulais, puis mon corps, il faisait ce qu'il pouvait. Puis mon linge, il ne suivait pas la route. Pourquoi? Parce que dans ma tête, vivre normalement, c'était aller prendre un café-dessert avec ma chum, le lendemain, aller dîner au Chinois avec les collègues, le surlendemain, aller manger, right? Aller manger dans un autre resto, hamburger, amener mes enfants au McDonald's. Et donc, ça, ce style de vie-là, ça ne fait que prendre de l'expansion. Il y a eu un moment donné où est-ce que j'ai fait un changement alimentaire, fait que là, on a commencé à se faire des préparations de repas pour la semaine et on suivait ce que tout le monde parle au niveau de la santé, fait qu'on mettait 2, 3, c'était combien? 2 repas végétariens par semaine, puis 1 repas de poisson par semaine. Et là, je comptais je calculais les calories comme une cinglée. Et je marchais pour brûler toutes les calories que je gobais. J'ai tenu quelques mois jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'avais rencontré Laurent dans ma vie. Et là, tout à coup, j'ai rencontré quelqu'un. Fait que là, il faut aller souper au restaurant. Il faut boire du vin. Faut... C'est ça, vivre normalement. C'est tout à coup, tu rencontres quelqu'un, c'est des nouvelles sorties, c'est des nouveaux restos, c'est aller rencontrer les amis avec le nouveau chum, c'est ça. Et donc, on reprend le vivre normalement, qui est d'aller dans des restos et évidemment de prendre une entrée, un repas, un dessert, en sortant de là, en roulant comme une boule, puis en se disant « je ne ferai plus jamais ça ». Mais il faut croire que de dormir, ça fait qu'on oublie ça parce qu'on est capable de recommencer dès le lendemain. Même si la veille, on s'est promis qu'on ne ferait plus jamais ça. Y a-t-il des solutions? Y a-t-il du monde qui réussisse à perdre du poids et le maintenir sur le long terme? Pas genre 1 an plus tard, ils ont tout repris. Pas genre 2 ans plus tard, ils ont tout repris. Puis que là, ils se disent, il faudrait que je refasse ce que je faisais, ça avait fonctionné.
Mais le ça avait fonctionné, ça va refonctionner. Mais ça va refonctionner le même nombre de temps ou plus court, parce que cette fois-là, tu vas te tanner plus vite, ou un petit peu plus long, parce que cette fois-là, tu vas toffer plus longtemps. Et là, tu vas... fait que ça te dit-tu de quoi, ce genre de pattern-là? Et une fois qu'on est dans ce pattern-là, on est aux prises dans ce pattern-là. Fait que là, on fait des in and out, puis ça fait des yo-yo. Et là, on finit toujours par se dire, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours fini par me dire, je suis pas bonne. Je suis pas capable d'être constante. Je suis pas capable je suis pas capable de gagner dans cet aspect-là de ma vie. Je dois être faite pour être grosse. Ce que je pensais pas à ce moment, ce que je pensais pas à ce moment-là, c'est que quand je me disais je suis faite pour être grosse, je me disais je suis faite pour être malade. Fait qu'en tout cas, ça, c'est super important. Il n'y a pas juste ah ben là, qu'est-ce que tu veux, je suis faite pour être grosse, fait que je vais m'endurer. Ça va éventuellement m'amener des problèmes de santé, comme par exemple diabète type 2. Et ça, c'est pas une petite maladie. C'est gros, là. C'est une maladie qui te bouffe les organes. Fait qu'il y a-t-il moyen d'éliminer du poids, d'entretenir la santé dans son corps et de maintenir ça sur le long terme? Actuellement, ça fait 6 ans qu'on mange CETO, nous autres. J'avais jamais toffé aussi longtemps que ça dans ma vie sur un changement alimentaire. Comment se fait-il que je tienne si longtemps cette fois-ci? Et, puis je vous le dis, je vous l'avoue, quand j'ai vécu des grosses émotions dans les 2 dernières années, quand mon conjoint est décédé, tout ça, j'avais eu de la peine. Et oui, je me suis aussi donné, à un moment donné, l'excuse de mon chum vient de mourir, fait que j'ai le droit de manger ça. J'ai mangé à quelques reprises des bouchées, puis des morceaux, puis des ci, puis des ça. Et je peux vous dire maintenant à quel point ça fait des ravages sur le corps, autant au niveau santé qu'au niveau silhouette. Juste une bouchée, juste un morceau, juste ça. Rajoute à ça une ménopause, là, puis tu es en business. Mais jamais j'ai quitté le mode CETO, même s'il y a eu des fois que je me suis mis des morceaux de ci ou de ça dans la bouche, dans les 2 dernières années. Dans mes 4 premières années, jamais je touchais à rien. Et j'étais bien mieux que quand je me suis permis une coupe de morceaux par-ci, par-là, une coupe de bouchées par-ci, par-là. Pourquoi j'étais mieux? Parce que j'y pensais plus. Parce que j'avais plus de combat à l'intérieur de moi entre « ah ouais donc, juste une petite bouchée » et « non, tu fais pas ça la grande ». J'avais plus cette chicane-là éternelle dans ma tête. Moins tu manges de sucre, moins tu as le goût d'en manger. Plus tu en manges, plus que tu as toujours ça dans la tête. Être CETO, ça fait peur à bien des gens. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais je ne pourrai plus rien manger ». Mais c'est sûr que quand tu regardes tout ce que tu manges quand tu manges aux glucides, les pâtes, les patates, du pain régulièrement, du pain, les muffins, les desserts, les ci, les ça, ça prend une grosse partie de l'alimentation qu'on a quand on est normal. Selon ce que la société prône. Je ne pense pas que c'est ça être normal. Je ne pense pas que c'est ça être un être humain normal, se bourrer de tout ça. Mais quand on vit dans une société, en tout cas nord-américaine, parlons de celle-là parce que je ne connais pas vraiment d'autres choses, manger tout ça, c'est normal. Pizza, poutine, hamburger, machin, ça fait partie du quotidien ou de l'hebdomadaire de chacun d'entre nous. Fait que quand tu as l'impression que tout ça, tu ne pourras plus le manger, tu as l'impression que tu ne pourras plus rien manger. Fait qu'au début, ça fait peur.
Ça fait tellement peur que quand j'ai parlé de ça avec mes enfants, parce que là, tu sais, j'avais lu un livre, puis j'étais comme, genre, c'est tellement intelligent, ça va tellement régler plein de problèmes dans mon corps. On fait tout ça, les hommes, ils m'ont dit, yes, on va embarquer avec toi, maman. Fait qu'on a commencé le 9 avril 2018 parce que le 4, c'est ma fête. Fait qu'on avait peur de plus jamais pouvoir manger de gâteau. Fait que donc, on a choisi le lundi après ma fête en 2018, le 9 avril. Parce que j'avais l'impression qu'on ne mangerait plus jamais des cochonneries. Il y a moyen de se payer à la traite, même en restant à l'intérieur du faible en glucides ou même du céto. Les goûts changent, mais c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on devrait en manger à tous les jours. Je pense pas qu'il y ait jamais une diététiste qui m'a dit « N'oublie pas, Anne-Renée, chaque repas, tu dois le terminer avec un dessert. » Mais non. Parce que être normal, ça ne devrait pas être terminé chacun de nos repas avec un dessert. Même si on est habitué à ça, puis qu'on en voit placarder partout, puis que quand on est sur les réseaux sociaux, on voit à peu près rien que ça, des annonces de desserts. Tu regardes la télé, il y a à peu près rien que ça, des annonces de malbouffe. Puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'on a le goût toujours d'en manger. Parce qu'on est conditionné par ça. Donc, est-ce que c'est de la volonté que ça me prenait de plus? Est-ce que c'était de la discipline que ça me prenait de plus? Est-ce que c'était parce que je n'étais pas bonne que j'y arrivais pas? Non. C'était parce que dans ma tête, je continuais de penser que c'était normal de manger tout ça. Puis tant que j'ai continué de penser dans ma tête que c'était normal de manger tout ça, j'ai entretenu un débat à l'intérieur de moi à chaque seconde de ma vie. Ce que j'ai commencé à changer dans ma vie, moi, avant d'arriver au céto, c'était ma manière de penser. J'avais l'objectif d'améliorer ma vie, parce que je trouvais que j'étais souffrant à la vie. Puis je voulais transformer ça. Fait que pendant des années, j'ai fait un cheminement là-dessus. Et éventuellement, c'est là qu'est arrivée l'alimentation céto. L'alimentation céto s'est présentée à moi comme sur un plateau d'argent durant mon cheminement, mais j'avais travaillé ça ici. Alors, quand on a commencé le céto, bien entendu, en plus, j'avais du diabète type 2 puis je ne voulais pas être malade. Je ne voulais pas manger des pilules le restant de mes jours. Je faisais du cholestérol, j'étais en mauvais état. Et quand on a commencé à manger céto le 9 avril 2018, on était dans un mindset très différent, et moi et mes enfants. Et on a commencé à manger céto, puis à l'intérieur d'une semaine, on a senti, même moins, on a senti des effets extraordinaires sur nos corps, dans notre tête, puis dans notre énergie. Puis mes garçons, ils avaient 9 ans puis 11 ans à l'époque. Mes 2 garçons ont les 2 diagnostics de TDAH et d'autisme. Et même là-dessus, ça a eu un effet incroyable. Mon plus jeune, à l'âge de 9 ans, faisait déjà de l'anxiété reliée à son TDAH puis à tout le kit. Et à l'intérieur d'une semaine, on a vu des résultats sur son anxiété qui a disparu. On a vu des résultats sur leur attention. On a vu des résultats sur leurs symptômes autistes. Puis moi, à l'intérieur de 4 mois, j'ai renversé mon diabète et mon cholestérol. C'est un bien-être incroyable. C'est exceptionnel que de se sentir en santé, que de se sentir rempli d'énergie, de ne pas avoir l'impression qu'il faut que j'aille brûler mes repas sur mon bicycle.
De me rendre compte que je m'endors plus après avoir fini de bouffer. De continuer d'avoir le droit de manger certains desserts quand on les cuisine autrement avec d'autres ingrédients. D'apprendre à aller au restaurant en choisissant autrement ce que je veux dans le menu et en demandant de faire des changements sur les assiettes parce que je mange plus ça. Pas j'ai pas le droit. Je mange plus ça. Parce que je me suis rendu compte, plus je détoxifiais mon corps de toutes ces affaires, de toutes ces années, même ces décennies de poutine, puis de pizza, puis de hamburger, puis de whippet, puis de croissant, puis de sandwich, puis de muffin santé, puis de machin rempli de bananes. Toutes ces années où je me suis remplie de sucre, je me sentais fatiguée. Je me sentais plus déprimée. Je ne suis pas une fille déprimée, mais tu sais, genre, j'avais des journées avec un nuage gris autour de la tête. Et tout à coup, je me sentais plus comme ça. Je me sentais mieux dans mes émotions, je me sentais mieux dans ma tête. J'avais plus d'énergie que quand j'avais 25 ans. Puis j'avais 46 ans à l'époque. Je me sentais bien, mes enfants étaient mieux, puis on ne se privait pas. Et on ne se prive toujours pas. Et j'ai arrêté d'avoir faim sans arrêt 24 heures sur 24. Je suis capable d'aller souper au restaurant avec des amis tout en mangeant ce que moi, j'ai le goût de manger pour ma santé à moi. Je suis capable d'être invitée dans un party sans avoir l'impression dans ma tête qu'il faut que je mange la tarte à farlouche de ma tante Rita. Je suis capable de rencontrer des nouvelles personnes sans être obligée de manger ce qu'eux mangent pour connecter avec eux. Pourquoi? Et parce que c'est ça ma vie maintenant. Et c'est possible de vivre comme ça. C'est mon normal à moi maintenant. Je n'ai pas besoin de me priver. Là, actuellement, le 23 avril, je ne suis pas obligée de me mettre à diète de choux, de soupe aux choux tous les jours pour pouvoir rentrer dans mon costume de bain de l'année passée le mois prochain ou dans 2 mois. Pourquoi? Parce que j'ai changé mon mode de vie pour vrai. Ça commence ici. C'est pas pour rien que je parle de mon programme Céto Mindset depuis que je fais du coaching, depuis 2019, en Céto. Parce que ce que j'observe le plus, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens en 2018, 2019, 2020. Là, la pandémie nous est tombée dessus. Il y a eu plusieurs personnes pendant 3 ans qui ont mangé Céto, qui trouvaient ça extraordinaire, qui ont éliminé des tonnes de kilos, qui se sentaient remplis d'énergie. Et là, la pandémie est arrivée et la majeure partie des gens sont retournés manger leurs émotions. C'est quoi ça, manger ses émotions? Il y a quelque chose qui m'envahit tellement que je ne sais pas quoi faire avec. Que j'ai l'impression que si j'ouvre la porte, je vais broyer jusqu'à temps que je vais en mourir. Et j'ai donc besoin de me réconforter. Ça ne se fait pas tout de manière consciente, ça. Et donc, là, je saute dans le sac de chips. Là, puis en plus, les gens étaient tous collés à la télé, à écouter les conférences de presse, tout ça, et donc à se taper toutes les annonces de pizza pochette, de whippet, de Aéro, de Mars, de machin, de Lay's. Résultat, il y a plein de gens qui sont retournés. Un chips à la fois, une bouchée à la fois. Et éventuellement, les gens sont retournés vers l'alimentation normale. L'alimentation aux glucides. Résultat, il y a plein de gens qui savaient qu'ils étaient bien, mais qui sont retournés. Ça arrive. Quand on vient pour revenir,
on se souvient comment est-ce qu'on faisait ça, là? On mangeait du bacon, des œufs, hein, mais on ne se remet pas dans cet état d'esprit-là. Et donc, il y a plein de gens qui viennent m'écrire et qui me disent, Anne-Renée, j'essaye de revenir et j'y arrive pas. Et pourquoi? Et la majeure partie de ces gens-là, c'est parce qu'ils sont encore dans le même mode de vie, le même mode de pensée. Celui qui dit, si tu manges une poutine, tu vas le brûler en 1 heure de bicycle stationnaire chez vous, mais il faut que tu sues, puis il faut que ça fasse mal. Hein? Donc, il y a plein de gens qui vont se permettre la poutine, mais qui ne vont pas aller vers la douleur de suer pendant 1 heure. Right? Et de toute façon, que tu fasses du bicycle ou non, le sucre contenu dans ta poutine va faire réagir ton insuline. Anyway, c'est métabolique. Ça n'a rien à voir avec si tu vas le brûler ou non. Et donc, éventuellement, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que le mode de pensée reste le même. Puis qu'on continue de se retenir de ne pas manger ça. Moi, quand je me retiens, ça se peut que ça pète un moment donné puis que je n'arrive pas à me retenir jusqu'au bout. Et tout ça, ça peut se changer tellement simplement, sans besoin de calculer quoi que ce soit. Je le sais que dans plusieurs groupes CETO, vous allez lire qu'il faut compter les macros, les machins, les gnagnans. Puis là, imagine-toi être obligé de calculer tes macros le restant de ta vie. Tu penses-tu que tu vas tenir? Pas plus que compter des calories, pas plus que compter des points, pas plus que compter des équivalences. Tu ne tiendras pas plus longtemps. Moi, s'il fallait que je calcule mes macros à chaque jour à l'aide de mon meilleur ami, le téléphone, imagine-toi, mais qu'est-ce qu'ils faisaient les gens, il y a 20 ans? Ils ne savaient pas quoi manger, leur appli ne leur disait pas. S'il fallait que je consulte mon téléphone en lui disant téléphone, ou dis-moi ce que je peux manger, moi, je ne te ferais pas longtemps. Mais il y a moyen de comprendre le CETO et de l'appliquer et de l'implanter dans ta vie comme un réel mode de vie avec un différent mode de pensée pour que ça s'installe pour de vrai dans ta vie. Pas juste pour un mois, pas juste pour 1 an, pour toujours. Et si, je ne sais pas quel âge que tu as. Moi, j'ai eu un grand 52 ans le 4 avril passé qui me rentrait un peu dedans. Là. C'est comme, ouais, on avance dans la cinquantaine. Début, c'est pas pire, mais en tout cas. Donc, moi, je ne suis pas en train de... L'année prochaine, je ne vais pas à 51, hein, je vais à 53. Donc, je suis vieillissante. Il est temps en Moses que je m'occupe beaucoup de mon corps pour pas que je me pète un os ou que je me pète de quoi à chaque fois que je bouge parce que je ne suis pas en forme, parce que je suis vieillissante. Et la première place où est-ce que je peux m'occuper de moi-même, c'est dans qu'est-ce que moi, je choisis et que je veux mettre dans mon assiette pour assurer ma santé. C'est au-delà de me sentir sexy, là. Si j'assure ma santé, anyway, je vais être sexy. Comprends-tu? C'est le bonus qui vient avec. C'est sûr. Si j'assure ma santé, je vais être sexy. Ça vient avec. Si mon corps il est en santé, mon corps, il n'y a aucun intérêt à être un mammouth. Fait que si je m'occupe de ma santé, automatiquement, je vais être sexy. Automatiquement, mon costume de bain va me faire d'année en année. Je vais pouvoir avoir le trip de m'acheter un nouveau costume de bain juste parce que j'ai le goût d'en avoir un nouveau. Pas parce qu'il faut qu'il soit une taille plus grande cette année.
Moi, je m'achetais du nouveau linge juste parce que j'étais en expansion à chaque année. J'avais toutes sortes de grandeurs j'avais mon étagère, un jour, je remettrai ça. Je le garde en attendant. Ça, c'est quand je suis autour de tel poids. Ça, c'est quand je suis autour de tel poids. Ça, c'est quand je suis autour de tel poids. C'était ça mon garde-robe. Je ne m'achetais pas du linge pour me faire plaisir. Je ne m'achetais pas du linge pour tout à coup me trouver plus belle. Je m'achetais du linge parce que je pétais dans l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça d'année en année. On n'est jamais sur la même rondelle. Tu sais, j'aurais pu avoir toutes les rondelles des magasins autour de ma pôle de garde-robe. Et il y a plein de gens, de femmes en tout cas, je le sais, qui vivent comme ça. Moi, je pensais que j'étais seule pendant longtemps, mais depuis que je fais du coaching et que j'en parle, c'est drôle. Tout le monde m'a dit « Ah, moi, c'est fait de même chez nous. Moi aussi, c'est fait de même chez nous. » Hein? Ta paire de jeans en haut, là, qui est là en attendant parce que tu rêves de revenir là-dedans. Ça fait combien d'années qu'elle sent poussière en haut? Pourquoi? Parce que tu penses que manger une barre Mars par jour au travail, c'est normal. Parce que tu penses que d'aller manger une poutine avec ta chum, c'est normal. Puis comme tu as bien des chums, c'est une poutine, un café dessert, je sais pas, hamburger. C'est normal. C'est normal de vivre de même. D'ailleurs, à la télévision, quand on regarde un film ou qu'on regarde une série, j'étais en train de regarder une série sur Netflix qui se passe aux États-Unis, dans un petit village. Ils n'arrêtent pas de manger de la tarte. Ils mangent toujours de la tarte aux pommes, des beignes à chaque matin, des muffins à toutes les fois. Ils sont tous gros de même. Les acteurs sont gros de même, ce qui fait que les personnages sont gros de même. Mais les personnages, ils mangent du gâteau tous les jours, de la tarte, des galettes, des alouettes. Tout ce qu'on regarde à la télé nous fait croire que c'est normal de manger ça tout le temps. On embarque là-dedans. C'est la même affaire que toutes les téléromans. C'est tout le temps propre chez eux, avez-vous déjà remarqué? C'est tout le temps propre. Ils rentrent chez eux une fois de temps en temps, ils changent le décor. C'est tout le temps propre. Fait que ça nous donne l'impression que ce monde-là, il travaille 1000 heures par jour, puis en plus, c'est des gens ultra propres. Il n'y a jamais une paire de bas qui traîne nulle part. Un assiette mis dans un lavabo. C'est toujours tout parfait. Ça nous donne l'illusion qu'ils mangent tout le temps des cochonneries, puis qu'en plus, ils n'ont pas besoin de faire 2 heures de vaisselle, puis qu'en plus, c'est toujours propre, en même temps qu'ils travaillent tout le temps. Mais non. C'est des illusions, ça, qui sont créées par ce qu'on regarde puis ce qui nous arrive tout le temps. Fait que moi, pendant longtemps, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font aussi pour manger la même affaire que moi? Puis eux autres sont grosses de même. Moi, t'es grosse de même. Un autre, t'es grosse de même. Quand on entre dans le monde du céto, on comprend qu'il y a des aliments qui vont faire en sorte qu'on ne sera jamais grosse de même si on mange ça tous les jours. C'est impossible. À moins de faire partie du 0,1% d'exception de la population humaine. Mais sinon, si tu manges comme eux autres, ils mangent dans télévision, tous les jours, un beigne pour déjeuner, puis une tarte aux pommes pour dîner, puis je ne sais plus quoi, un gros spaghetti pour souper, ça, c'est pas possible. En plus, ils font même pas de basic pour le brûler. Right? Mais manger céto, c'est se régaler à chaque repas, c'est nourrir son corps avec de la bouffe réellement nutritive, avec des nutriments qui s'en vont réellement nourrir mes cellules et mon corps correctement. Et parce que je fais ça, mon appétit diminue. Moi, j'ai passé dans ma vie à toujours être en train de penser à la bouffe. J'étais tout le temps en train de penser à la bouffe. Je me réveillais le matin, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais manger ce matin? Puis là, ou qu'est-ce que je vais faire pour déjeuner ce matin?
Puis là, après ça, il fallait penser à qu'est-ce que ça va être le souper, puis qu'est-ce que ça va être le dîner, puis qu'est-ce que les lunchs, puis les collations, puis les ci, puis là, ils reviennent de l'école, puis là, ça prend une collation, puis pour tenir pendant une heure et demie, jusqu'à l'heure du souper. Puis là, faut que tu prépares le souper, tu fasses le souper, après ça, faut que tu laves le souper. Puis, dès que tu as fini, c'est en train de penser à demain, qu'est-ce qu'on va manger. Passer ma vie à penser à de la bouffe. Mais ça tue la vie, ça. C'est incroyable. Puis à un moment donné, on finit qu'on est comme genre, je suis plus capable, je suis tannée. Je ne peux pas tout le temps cuisiner ça. Là, en plus de faire ma job puis machin, je vais virer folle. Là, en soir, c'est l'Halloween, là, puis là, il faut aller chercher les enfants à l'école, puis là, c'est l'Halloween, puis là, ils vont aller ramasser des bonbons. On va passer par chez McDonald's parce que ça va être moins long. Parce qu'on est toujours en train de penser à la bouffe. Nous, maintenant, on ne pense pas tout le temps à la bouffe. Hein? Pourquoi? Parce que notre appétit a tellement diminué. Premièrement, on ne déjeune plus. On ne déjeune plus. Moi, le matin, je n'ai pas faim. Je me réveille, je n'ai pas faim le matin. Mes enfants, là, c'est plus des petits poupous, là. C'est des grands. Ils dépassent où j'ai de l'air de la petite à côté d'eux autres, puis je mesure 5 pieds 9. Eux autres, c'est. Fait que c'est comme des hommes, là. C'est des jeunes hommes, mais c'est. On se réveille le matin, nous autres, on prend notre petit café noir. Chin-chin. Lui, Antoine prend du café noir. Nico, il ne boit pas un de café. Il prend sa petite tasse de même, là. That's it. Sinon, il boit de l'eau. Puis à un moment donné, dans la journée, vers midi, 1h, des fois, c'est comme, ah ouais, j'ai faim, là, OK, qu'est-ce qu'on se fait? Des œufs, du bacon. Simple. Et parce qu'on mange les bons aliments, on n'a pas faim dans une heure. Des fois, on a faim juste pour le souper. Là, il est 8h12 pour vous autres. Pour nous autres, il est 6h12. Un matin, j'ai mangé quelques chicharrones avec des chicharrones. C'est le mot en mexicain. En espagnol, on parle espagnol ici, on ne parle pas mexicain. Chicharrones, c'est des coins de porc, comme vous pouvez acheter au Québec, avec un petit peu de beurre de pinot dessus. J'ai mangé, je ne sais pas, 5-6. Puis là, tantôt, on a de la poitrine de porc, fait qu'on va se faire des bouchées de porc. On exclut la personne qui parle parce que c'est la spécialité d'Antoine. Fait qu'Antoine va nous faire des bouchées de porc tantôt, après le live. Nathalie Plante, je viens de voir, tu m'as écrit « Jamais été capable le café noir, mais ma consommation de café a diminué beaucoup. Tant mieux, bravo. Le café noir au Québec, j'ai jamais été capable. » Mais ici, je vous annonce que je vis dans un des pays qui fait un des meilleurs cafés au monde. Fait que, il vient de l'État de Oaxaca. Oaxaca, ça s'écrit Oaxaca avec un X. Ça se dit Oaxaca. Quand je suis arrivée à Huatulco, c'est le meilleur café. Fait qu'au mois de février, on est allé passer une semaine à Huatulco. J'ai acheté 15 kg de café. Fait que je suis correct pour un bout. Parce qu'ici, c'est... Le Mexique, là, c'est pas rien qu'un tout inclus à Playa del Carmen. OK? C'est vraiment autre chose que ça. Le Mexique, c'est un pays varié. Et ici, nous sommes en plein milieu du Mexique, donc on n'est pas sur le bord de la plage. Donc, il fait moins chaud. Remarquez que de ce temps-là, on est dans la période la plus chaude. Le printemps, c'est la période la plus chaude. Fait que le jour, ça monte jusqu'à 36, 38. On a vu 38, hein, je me trompe-tu? 38 la semaine passée. Mais c'est sec. Fait qu'on ne suit pas notre vie comme je suais quand j'étais à Huatulco, à Vallarta, sur le bord de l'eau. C'est très humide. Oh. Mais ici, c'est très sec. C'est pour ça que j'ai toujours un moton dans la gorge aussi. C'est sec. C'est sec. C'est une adaptation de vivre dans un climat semi-désertique auquel on n'était pas habitué. Fait que le café, ça ne pousse pas où il fait trop chaud, ça pousse en montagne. Fait que dans la montagne de l'État de Oaxaca, ils font du café extraordinaire et depuis, je suis capable de boire mon café noir. Mais surtout, je ne passe pas ma vie à être en train de penser à la bouffe. Il faut que je m'hydrate, je bois de l'eau, je prends mon sel, je bois de l'eau, je bois mon café le matin, mon café le soir, et that's it. Non, je n'ai pas accès à la mer.
Ben oui, je peux prendre mon char puis faire 5 heures par là, ou 7 heures par là, ou 8 heures par là, ou 12 heures par là, ou 13 heures par là. Mais non, je n'ai pas accès à la mer. On a vécu 1 an et demi à Huatulco. J'ai sué ma vie. Mes gars ont sué leur vie. À Huatulco, tout le monde est toujours humide. C'est toujours wet parce qu'il fait chaud puis il y a 85% d'humidité. On est parti de là parce que j'étais tannée d'avoir chaud. J'étais tannée d'avoir chaud. J'étais tannée d'avoir chaud. Et aussi, il n'y avait pas grand-chose à faire à Huatulco. C'est merveilleux cet endroit-là, mais vivre là à long terme, c'est long. C'est cool. On aimait ça y retourner pendant une semaine au mois de février. On est allé voir nos amis. C'est merveilleux. Mais vivre là à long terme, c'était pas assez pour nous, en tout cas. On est allé à Vallarta, parce qu'à Vallarta, il fait moins chaud. Sauf durant l'été. Fait que l'été passé, on a passé 4 mois à 35, 40, 45 des fois, avec 85% d'humidité. J'ai eu encore plus chaud à Vallarta que j'avais eu à Huatulco. J'ai fait comme, OK, je comprends, le problème, c'est la mer. Fait que vivre sur le bord de la mer, nous autres, quand on vivait au Québec, on voulait venir sur le bord de la mer pendant l'été, pendant l'hiver, parce qu'on avait fret. Fait qu'on va une semaine ici, puis l'air climatisé, tu ne payes pas parce que tu inclus dans l'hôtel. C'est merveilleux, là, ça. Tu as tout ce que tu veux. La piscine, la mer, tout le temps. Tu rentres dans ton air climatisé, il fait -4 dans ta chambre, bravo. Tu retournes une semaine plus tard dans ton fret au Québec, puis tu t'ennuies du Mexique. Puis tu penses que vivre là 12 mois par année, ça serait la même affaire qu'une semaine. Je vous le dis, ce n'est pas la même chose. Vivre 12 mois par année sur le bord de la mer, à Huatulco, il faisait minimum 32 degrés Celsius, avec 75 à 85% d'humidité, 365 jours et quart par année. Moi, j'ai eu chaud en tabaslac. On est des Nordiques, hein? On vient du froid. Donc ça, c'était quelque chose. Vallarta, l'été, c'était inendurable. Inendurable. Et l'air climatisé coûte... Ça m'a coûté pour 2 mois d'électricité. Normalement, ça me coûtait 35$ pour 2 mois d'électricité. Puis quand j'ai mis l'air climatisé parce que j'étais en train de mourir, ça m'a coûté genre 850$ pour 2 mois d'électricité. Cette différence. Fait que là, on est au milieu du Mexique, à Querétaro, à 2h30 au nord de Mexico City. On vit dans les montagnes à 1850 mètres d'altitude. Ça, l'altitude, c'est toute une adaptation et c'est un climat semi-désertique. Fait qu'il peut faire 36, mais ça ne se ressent pas 48. Genre. Fait que donc, c'est là qu'on est maintenant et on va finir par avoir notre maison, mais il y a toujours des étapes, hein? Il y a toujours des surprises. Fait que voilà. Fait que là, on est en attente du permis de construction, puis on devrait avoir ça dans les 2 semaines qui viennent. Genre. Fait que voilà. Fait que, hey, hein, je pourrais vous parler du Mexique là, pendant des heures et des heures de temps, mais tout ça pour dire que est-ce que c'est possible de manger CETO même au Mexique? Ben oui, ils ont de la super bonne viande ici. Ici, à Querétaro, tout le tour, il y a de l'agriculture tout le tour. Il y a des fermes de bœuf, porc, agneau, poulet. Il y a des œufs en quantité industrielle. Est-ce qu'il y a moyen d'aller dans une taqueria? C'est une place de tacos. C'est mou des tacos, hein? C'est pas dur comme les Old El Paso, là. Ça n'existe pas ici, des coquilles dures. Alors, les tortillas sont molles. Est-ce que c'est possible de manger CETO, même dans une place où ils vendent des tacos? Oui. On commande quoi, Antoine? Je ne sais pas si on va entendre. Des alambrés. Fait que ça, c'est le mélange de viande avec un petit peu de légumes. Puis tu demandes sans tortilla. Fait que tu manges ton mélange de viande, machin. C'est possible partout. Dans tous les pays au monde, ils ont de la viande, du gras non végétal, puis des légumes.
dans tous les pays du monde. L'être humain a toujours mangé ça avant que le sucre fasse son entrée dans toutes les cuisines du monde. Ça a toujours été ça. C'est comme ça que l'être humain a évolué. Le cerveau humain a évolué à chaque fois que l'homme a eu plus accès à la viande. Pas au gâteau, à la viande. C'est important de revenir à la base, puis de penser à nous sommes des êtres humains. Oui, je le sais qu'on a nos faiblesses, mais l'être humain sur la planète Terre, il n'est pas né au centre d'un monde rempli de gâteaux, rempli de patates frites, rempli de pain. Et ça, même si tu as le goût de me dire, mais on le sait, Anne-Renée, que le pain a nourri l'humanité depuis le début des temps. Mais pas le pain western d'aujourd'hui. Pas le pain blanc, brun, quinoa, 7 grains, whatever. Pas ça. Aucune de ces farines super petites-là. C'est pas vrai. C'était pas ce genre de pain-là. C'était autre chose. Or, tant qu'on est dans le mode, c'est normal de manger ça, je vais faire ça pour 1 an, puis après ça, je vais revenir à ce que je mangeais avant, on est dans la même roue infernale, dans le même mode de pensée qui va faire en sorte que même si le céto fonctionne bien pour toi, que tu te sens pleine d'énergie, que tu te sens belle, que tu te sens contente, que ton médecin n'en revient pas de tes nouveaux résultats sanguins, si tu es dans le mode de pensée, je vais faire ça pour 1 an, puis après ça, je pourrai manger ce que je veux, c'est exactement ça qui va arriver dans ta vie. Tu vas le faire pour 1 an, puis tu vas pouvoir remanger ce que tu veux après. Et ce que tu veux, c'est quoi? C'est des cherry blossoms, c'est des Kit Kat, c'est du pain, c'est des pizzas, c'est des pâtes, c'est des gâteaux, c'est tout du McDonald's, du Harvey's, du A&W, du Tim Hortons. C'est ça. Fait que si tu es pogné dans ce depuis des années, puis que tu es sérieuse, là, tu m'écoutes puis tu dis, elle a raison, je me reconnais. C'est vrai ça qui m'arrive. Asti que je t'en ai. Si tu es rendu là, je te le dis, les coachings que je fais, ça fonctionne. Ça fonctionne si tu le fais puis tu l'appliques. Ça ne fonctionne pas tant que tu restes dans ta ligne de je vais faire ça 1 an, puis après ça, je vais pouvoir en manger ce que je veux. Dans les prochains jours, je vais vous parler de ce qui s'en vient. On va avoir un groupe, entre autres, qui va commencer le 13 mai. Pour toutes celles qui se disent « Ouais, là, je suis tannée, là. » Puis j'essaye chez nous, tout seul, puis ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si je suis toute seule chez nous, avec moi-même, à côté de mon mari qui, lui, continue à manger des cochonneries, mes enfants qui continuent de manger des cochonneries, puis que je suis toute seule là, chez nous de même, là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'à chaque jour, je suis capable de prendre juste une bouchée dans l'assiette de mon fils, juste un chips dans le sac de chips de mon mari. Pourquoi? Parce que c'est pas grave. Puis en plus, entre autres, je vais me faire dire par tous ces gens-là, ben oui, là, prends-en, là, c'est pas une bouchée qui va faire la différence. Tant que je reste dans ce conditionnement-là, puis dans ce monde-là qui m'influence de toutes les bords, puis que moi, je ne suis pas solide là, je vais continuer de prendre des bouchées de toutes sortes d'affaires. Résultat, je n'aurai pas les résultats que je voudrais avoir. Puis là, je vais finir par me dire, tout bien, ça ne marche pas. C'est pas fait pour moi. Je manque de volonté. Je ne suis pas fine. Blablabla, alouette. Seul chez nous, il faut être fait fort pour que ça fonctionne. On a besoin d'être accompagné.
On a besoin d'être entouré aussi de gens qui comprennent ce que l'on vit. On en a besoin. Pourquoi? Mais parce qu'on est des humains. On est des humains, donc on a des faiblesses. Mais si je flanche à toutes mes faiblesses, tout le temps, si je flanche tout le temps, qu'est-ce que je fais? Bien, je reviens tout le temps à la même place. Puis cette place-là, je ne dois pas l'aimer, vu que j'essaye de la changer. J'essaye de toutes sortes de manières de la changer. Ça ne marche jamais. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a des affaires que tu n'as pas réglées ici, que tu n'as pas transformées ici. Ça commence là. Est-ce que ça change? Oui. Oui. C'est ça, ma spécialité. Bien plus que le CETO, puis je le connais en tabarnouche, mon CETO. C'est là que tout se joue ici. C'est là que ça change. Est-ce que ça change en criant « Peut-être, frite? » Non. Surtout pas en CETO. Mais oui, ça se transforme. Ça se fait. Ça change. Est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Mais c'est facile tous les jours de se remplir de cochonneries, puis à chaque fois de se sentir coupable, puis de se dire dans sa tête, est-ce que je suis pas bonne, est-ce que j'y arrive pas? Puis à chaque fois que tu passes devant un miroir, de te dire, est-ce que t'es grosse, t'es laide. Ça, c'est facile à vivre? Non! Y a-t-il une formule magique, Anne-Renée? Il y a plein de monde qui vont essayer de t'en vendre des formules magiques. Les as-tu essayé, les formules magiques? Moi, j'ai essayé toutes les formules magiques qu'on m'a suggérées via les réseaux sociaux, via la télévision, via les revues depuis des années. Les muffins magiques, les poudres magiques, les blancs magiques, les noirs magiques, les toutes sortes magiques. Je les ai toutes essayées. Il n'y en a pas un qui a fonctionné. La magie, ça existe juste dans le monde de Harry Potter. J'aimerais ça, Moses, y aller. J'en ai une, j'ai la baguette de Suro en haut. J'ai la baguette de Dumbledore. J'avais été dans un musée de Harry Potter à côté de l'aquarium de Chicago, là, je sais pas, 15 ans, il devait avoir 2 ans, lui. Puis mon mari m'a acheté la baguette. Il m'a dit, laquelle tu choisis? Celle de Dumbledore. Ça doit être la meilleure. Elle marche pas! Je la garde pareil, mais elle ne marche pas. Fait que les magies, je les ai toutes cherchées. Je voulais que ce soit facile. Je voulais que ce soit facile. J'étais prête à acheter n'importe quoi qui me disait que ça marchait en dedans de 30 jours. C'est ça que je voulais. Puis je le sais que c'est ça qu'il y a plein de gens qui veulent. Je te promets pas de la magie, mais je te promets qu'il y a moyen pour toi d'arriver à transformer tout ça. Une étape à la fois. C'est un cheminement. Il va y avoir une formation, un groupe qui va commencer qui s'appelle « Fais-le » avec Anne-Renée et ses gars. Ça va commencer le 14 mai. On va l'annoncer à partir de jeudi parce que jeudi, on va être prête à vous annoncer nos promotions puis ce qui s'en vient. Parce que là, on a mon fils Antoine qui travaille du côté informatique, patente à gosse, machin là. Fait que d'ici jeudi, je vais revenir, je vais vous parler de ce qui arrive. J'offre un cheminement du début jusqu'à très loin. Pourquoi? Parce que c'est un cheminement, les filles, ça se fait pas en 1 an. Ça se réglera, ça se règle pas en 1 an, genre 1 an, puis après ça, pour toute ma vie, c'est terminé. Ça prend le temps que ça prend. Mais ça fait combien d'années que tu accumules du poids? Ça fait combien d'années que tu as des habitudes qui n'ont pas d'allure? Ça fait combien d'années que tu te bats contre ton... Moi, ça a été 40 ans, mettons, à partir de 6 ans. À 6 ans, j'ai fait mon premier régime dans la vie. J'étais en première année. Fait que
Entre 6 ans et 46 ans, ça fait 40 ans. 40 ans de ma vie à me battre contre moi-même, à faire des up and down, à me trouver belle, moins belle, plus belle, trop grosse. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de disparaître. Il y a toutes sortes de phénomènes émotionnels qui se passent à l'intérieur de nous et au niveau de notre identité. Fait que même si j'y mettais 2 ans de ma vie, là, à cheminer, à des fois tomber, mais parce que j'ai mon groupe, je vais revenir. Ce serait quoi? 40 versus, moi je suis rendue à 6 ans. 6 ans dans ce mode de vie-là. Est-ce que moi, je fais des coachings à toutes les semaines. C'est ça, moi, comme je me tiens moi-même des fois, je coach, puis c'est à moi que je parle. C'est comme ça que je me maintiens là-dedans. C'est important. C'est un outil de réussite. Fait que jeudi, le 25 avril, je vais revenir. Puis on va vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Et ça va être le temps de s'inscrire au groupe Fais-le avec nous, qui dure 10 jours. C'est le premier programme de départ avec nous. Fais-le avec nous. Pendant 10 jours, on est ensemble. Puis après ça, on vous amène vers la prochaine formation qui s'appelle Maître Céto. Pourquoi? Pour que tu apprennes les dessous scientifiques de ça et comment faire, comment ton alimentation influe jusque dans la moindre de tes cellules pour que tu comprennes comment tu peux améliorer ta santé, pas juste ta silhouette. Puis après ça, une fois que tu as compris tout ça, je t'amène vers comment est-ce qu'on va travailler ça. Tout le long, j'en parle. Après ça, je t'amène vers le mindset. Oui, il est possible de payer soit par carte de crédit, soit par PayPal avec nous. Si jamais vous avez des problèmes et que vous aimez mieux me faire un virement Interact, ça aussi, c'est possible, mais il faut m'en parler en privé. Fait que donc, d'ici jeudi, non, pas d'ici jeudi, nous allons revenir. Puis je vais vous présenter ce qu'on a. Puis là, ça va commencer l'aventure le 14 mai. Parce qu'il est grand temps de prendre soin de toi. Il est temps de te mettre toutes les chances de ton côté pour passer un bel été. Est-ce que c'est possible de passer à travers chacune des saisons puis d'être bien de saison à saison? Pas être obligé de pacter 40 livres pendant l'hiver et donc au printemps, tu es obligé de suer comme ta vie parce que l'été s'en vient. Moi, je vis dans l'été éternel ici. Il faut toujours que je sois prête à me mettre en costume de bain. J'ai plus l'excuse de l'hiver puis de pacter 40 livres parce que c'est l'hiver. Mais tout ça, ça se passe ici, dans nos têtes. Et ça vient de tout ce qu'on laisse nous influencer et de tout ce qu'on accepte de manière inconsciente comme des vérités. On va parler de plus en plus de ça ensemble. Fait que je vais revenir jeudi, je vais vous jaser de ça. Si tu penses que ça peut aider qui que ce soit, qu'ils veulent manger Céto ou non, ce message de ce soir, n'hésite pas à partager, s'il te plaît, ce vidéo-là. Aide-moi à répandre la bonne nouvelle. Aide-moi à aider le plus de gens possible parce qu'il est grand temps qu'on prenne soin de nous et qu'on arrête de s'imposer l'horreur que l'on vit chaque jour lorsqu'on est aux prises avec notre poids, la bouffe, la santé, machin. On n'est pas bien. Y a-t-il une porte de sortie? Ça se peut-tu? Ça existe-tu? Je te le dis, ça existe. J'en suis la preuve vivante. On se revoit jeudi. Ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Pense à ce que j'ai jasé à soir. Est-ce que tu penses que tu es rendu à ce moment-là dans ta vie? Si tu es tanné, tu veux que ça change, tu veux en plus être sûr qu'il y ait quelqu'un qui va te suivre pour être sûr que tu le fais comme il faut. Pense à ça, ça s'en vient. Salut, bye bye, bonne soirée.